De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Rania Belkaya, présidente d'AfriMarket, Patrice Passy, directeur associé d'EB Conseil, de notre éditorialiste Jean-François Candy-Combé. Tout de suite, le dossier du jour. En 2 décennies, Express Union s'est affirmé comme le leader du transfert d'argent au Cameroun, mais aussi en Afrique centrale. Le bilan total du groupe s'est levé à 44 milliards de francs CFA en 2014. L'établissement excelle dans sa activité au point de ravir la vedette à des multinationales telles que Western Union et MoneyGram. Reportage de notre correspondant chez Ousmane Bardonka. L'aventure d'Express Union commence en 1997 grâce à la volonté de son promoteur, Albert Coincheux, d'offrir aux populations camerounaises une structure fiable, capable de répondre à leurs attentes en termes de transfert de fonds. 20 ans plus tard, Express Union se targue d'être le leader du transfert d'argent au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Une réussite liée à la densité de son réseau d'agences et à la diversification de ses métiers. Au départ, spécialisé dans le transfert d'argent, Express Union s'est également investi dans l'épargne, la microfinance et le mobile banking. Express Union aujourd'hui, à travers le transfert d'argent, à travers l'octroi des crédits, n'est-ce pas, à travers l'épargne, se positionne comme un acteur majeur, n'est-ce pas, dans la bancarisation, n'est-ce pas, de notre pays. Nous donnons la possibilité à toutes les banques présentes au Cameroun qui ne peuvent pas en un clic se déployer un peu de partout. Nous permettons à leurs clients d'ouvrir des comptes dans notre point de vente, d'approvisionner leurs comptes ou de faire des retraits que nous domicilions, que nous versons dans leurs comptes immédiatement. Implantée dans tous les pays de la zone CEMAC, la société camerounaise Express Union assoit sa position de leader sous-régional du transfert d'argent. Le spécialiste camerounais de transfert de fonds étend désormais son réseau ouest-africain en s'implantant simultanément en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée, au Togo, au Mali et au Niger. Un holding a été fondé en 2014 pour mieux contrôler ses filiales sous-régionales, pendant que le groupe étend ses activités sur le continent et en dehors. Nous avons 2 types d'extensions. Nous avons premièrement l'extension en propre, avec des installations où nous-mêmes nous sommes là, telles que nous avons précisé au Gabon, Congo, Tchad, au Bénin, RDC, nous sommes là. Et maintenant, nous avons aussi une autre façon de s'étendre avec la franchise, dont la franchise à travers notre produit EUI. Franchise sous lesquelles nous avons un ensemble de partenaires qui nous permettent de couvrir le reste de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Au-delà de la mobilité offerte à plus de 500 000 clients Express Union Mobile, Express Union a également développé en 2016 la monétique pour simplifier la vie à son aimable clientèle. Avec le lancement des cartes bancaires Express Union, chaque client peut effectuer des opérations de retrait d'argent, de consultation de soldes et d'impression de mini-relevés sur les guichets automatiques Express Union. Le service de transfert d'argent par téléphone portable, c'est un service que nous avons lancé à Express Union en décembre 2008. Et il faut d'ailleurs dire que nous étions la première entreprise à lancer ce type de service sur le marché camerounais. Et le service consiste tout simplement à donner la possibilité à un client qui a un compte à Express Union de pouvoir, sur ce compte-là, effectuer des opérations de transfert d'argent, des opérations de consultation de solde, de paiement de factures à partir de son mobile. Aujourd'hui, à Express Union, on a 3 types de cartes. On a les cartes, les Blue Cards, qui sont des moyens de gamme. On a les Blue Boss, qui sont des hauts de gamme. Et également, on a des cartes Visa Express Union. Acteur majeur de l'inclusion financière et du relèvement du taux de bancarisation au Cameroun, avec plus de 700 000 comptes en portefeuille, Express Union octroie également des milliers de microcrédits aux acteurs économiques, principalement ceux du secteur informel, pour le lancement des activités commerciales, des besoins en fonds de roulement et pour des prêts scolaires. Nous accompagnons des jeunes agriculteurs, les petits commerçants, à travers, déjà, c'est vrai qu'on parlera de crédit, on va voir d'abord l'argent, mais Express Union accompagne à travers les conseils pour comprendre déjà le besoin de ce jeune agriculteur ou de ce jeune entrepreneur en face de nous. Qu'est-ce qu'il veut? Où est-ce qu'il va aller? Sur la base de ça, nous l'aidons à travers l'élaboration d'un plan, d'un budget prévisionnel et d'un plan de financement.
Grâce à son déploiement sur tout le territoire camerounais par une forte présence dans les zones rurales, Express Union s'est attiré de nouveaux partenaires. Certaines entreprises publiques et parapubliques l'ont adopté pour le paiement des salaires de leurs employés et d'autres se sont appuyées sur ces multiples agences pour faciliter à leurs clients le règlement de leurs factures. Avec la société d'eau au Cameroun, CDE, nous donnons aux mêmes Camerounais qui se trouvent dans une zone reculée. Pas besoin de se déplacer, de payer sa facture d'eau et instantanément, nous versons cette somme dans le compte de la dite structure. Tout simplement, elle permet donc à un client qui veut payer sa facture d'avoir le choix, soit de venir payer au niveau des bureaux de la CDE, soit d'aller payer au niveau des bureaux d'Express Union. Donc globalement, s'il n'y a qu'un bureau et un bureau de la CDE, ça donne une possibilité de payer dans deux bureaux, donc 2 fois moins on va dire, de file d'attente par rapport à une certaine période. Avec ses filiales reparties en Afrique, le groupe Express Union entend conquérir le continent. Son ambition, accroître sa compétitivité au niveau des sociétés internationales de transfert d'argent. Déjà présente en France, en Suisse et au Canada, l'entreprise de Albert Coincheux compte sur son partenariat avec la Banque d'Escorte, Africash International, Paco Money et Money Express. Dans un secteur encore peu concurrentiel, Express Union pourrait y trouver sa part grâce à son faible coût de transfert, ce qui présenterait un intérêt majeur pour la diaspora et les banques partenaires. Rania Belkaya, comment est-ce que vous expliquez le succès d'Express Union ? Alors aujourd'hui, on voit qu'Express Union, effectivement, fait une très belle trajectoire au Cameroun et dans la sous-région. On peut expliquer ça justement par déjà un métier bien connu avec un focus sur le Cameroun. Donc on parle de 67 millions d'euros qui transitent intra-Cameroun gérés par la société, mais également par les produits à valeur ajoutée proposés à sa clientèle. Donc nous, c'est un sujet auquel on est très sensible chez AfriMarket notamment, bien comprendre le besoin du client. Et c'est ce qu'a fait Express Union au Cameroun pour déployer sa solution. Ça veut dire quoi? Des services mieux adaptés aux populations africaines? Des services mieux adaptés d'une part, donc au-delà du transfert d'argent, ils proposent du mobile banking, du paiement de factures et d'autres services à forte valeur ajoutée pour leurs clients. Mais également, ils ont su et eu l'intelligence de se reposer sur un réseau d'infrastructures existant lorsqu'il le fallait pour se déployer plus rapidement dans la région. Alors justement, Patrice Passy, c'est sa force aussi, Express Union, c'est la densité de son réseau d'agences, la proximité, c'est un facteur primordial? Non, d'abord, sa force a été la réponse apportée aux lacunes constatées, à l'indigence du système bancaire, simplement. C'est les lacunes constatées et les réponses plus ou moins adaptées. Mais je suis un peu gêné par cette réussite, parce qu'au final, c'est toujours le pauvre qui est ponctionné par les taxes. Et c'est-à-dire, ça me pose un problème, parce que, vous savez, quand nous, on envoie 10, 15, 20, 30 euros, le paysan, il envoie 10, 15, 20, 30 euros, mais c'est moins vous envoyez, plus vous êtes taxé. Plus vous envoyez, moins vous êtes taxé. Donc les pauvres payent plus, alors que je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion, justement, puisqu'on parle de développement et de nouvelles stratégies, il faudrait qu'il y ait un service, on va dire, universel de transfert de fonds, c'est-à-dire en dessous d'un certain montant, par exemple, disons 500 000 ou 300 000 francs CFA, par exemple, qu'il n'y ait pas de taxes, et à partir de 500 000 ou 300 000, qu'il y ait des taxes, parce que, justement, je ne comprends pas ce système qui s'enrichit, justement, du paysan, des pauvres, puisque ça concerne plus les pauvres, alors, etc. vous ne pensez pas qu'il y a déjà un effort de la part d'une société comme Express Union, où le coût est plus faible que les... Non, les taxes restent toujours élevées, au Cameroun, c'est entre 3 et 12% selon les structures. Et on arrive même quelquefois à 20% dans certaines structures, puisque la réglementation n'est pas précise là-dessus. Il y a une certaine liberté qui est laissée aux différents entrepreneurs. Ça me pose problème, cette espèce de ponction sur le pauvre. C'est pour ça, je pense qu'il faut, et nous, au niveau de l'Université des connaissances africaines, nous réfléchissons dans la commission ingénierie financière sur quelle alternative proposer à ce genre d'injustice où le pauvre est obligé toujours de payer plus alors qu'on aurait trouvé justement, puisque c'est pour résoudre les problèmes de pauvres, une alternative à ça. Rania Belkaya, vous êtes d'accord, les coûts de transfert sont toujours élevés, même pour une société comme Express Union? Alors, il y a deux volets déjà pour analyser la situation. Dans un premier temps, il faut bien différencier pour bien comprendre le phénomène les transferts transfrontaliers,
donc qui proviennent de la diaspora camerounaise vers leur pays d'origine, donc pour supporter les besoins courants de leurs proches. En effet, sur ces transferts-là, jusqu'à il y a 2-3 ans, il y avait une situation en duopole du marché avec des frais de transfert autour de 12,4% notés par la Banque mondiale sur l'Afrique. Donc c'était en effet, par rapport à une moyenne mondiale de 8%, on était largement défavorisés. Après, ces frais progressivement, donc là ils ont commencé à descendre autour de 10% donc l'année dernière vers ces pays-là. Mais en effet, c'est très cher aujourd'hui d'envoyer de l'argent vers l'Afrique. Mais ça s'explique parce que ces différents opérateurs rémunèrent un point qui va collecter l'argent et un point qui va redistribuer l'argent. C'est un business model qui est coûteux. Donc c'est normal pour ces opérateurs-là de se rémunérer de cette façon-là. Nous, par exemple, on a divisé de moitié cette commission. On est du même avis que vous sur les commissions, sur remettre de l'argent au sein de la diaspora africaine pour investir. Et on a mis des commissions à 5%, quel que soit le montant. C'est pas par palier. Si j'envoie 20 €, je vais payer seulement 5% de commission et pas non plus par palier, 5 €, etc. Donc ça, c'est pour aussi assouplir la situation et permettre de pouvoir ne pas faire payer aux pauvres, mais pouvoir unifier la situation et permettre des coûts de transfert plus faibles. Et je pense que tous les acteurs aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui bougent sur les transferts d'argent, comme notamment Express Union propose plein de solutions. Il y a des nouveaux acteurs qui se proposent justement d'envoyer du cash, d'autres qui proposent d'envoyer sur du mobile wallet. Donc je vais recharger directement le mobile wallet de mon proche en Afrique. C'est des services qui sont moins chers parce que ça évite d'aller se rendre dans un point de vente et de redistribuer l'argent. Ce sont des alternatives qui plaisent? Alors aujourd'hui, oui, ces alternatives, bien sûr, qui plaisent. Nous, on a lancé notre solution il y a 3 ans aujourd'hui. C'est une jeune start-up. On n'envoie pas d'argent, on envoie directement des produits. Donc c'est la diaspora camerounaise peut acheter le produit et le faire livrer à sa famille au lieu d'envoyer de l'argent. Donc on voit c'est des produits, les gens sont à la recherche de nouveaux services parce qu'en effet, on est face à une population aujourd'hui qui a été longuement assommée par les coûts et qui cherche des solutions, des alternatives fiables et crédibles et qui garantissent aujourd'hui aussi le service. Il y a un aspect de sécurité aussi qui est notable et très important à prendre en compte dans le spectre pour la lisibilité. En effet, on ne veut pas donner son argent à n'importe qui, donc il faut bien être sûr que les acteurs vers lesquels on s'oriente sont crédibles. Aujourd'hui, Western Union, c'est cher, mais ça marche. Les gens sont sûrs que ça marche. Jean-François, qu'est-ce que vous pensez du modèle d'Express Union? Il y a des éléments qui me frappent plutôt positivement, notamment un élément que j'avais eu l'occasion d'exposer autour de ce plateau, qui est celui de l'expansion territoriale dans nos pays, c'est-à-dire que ces services-là ne soient pas seulement réservés à des citadins, à ceux qui sont dans la capitale, mais également qu'ils puissent se disséminer au profit de ceux qui sont dans la campagne, et en particulier des agriculteurs qui sont un peu les délaissés de l'ensemble de ce système. Ça, je pense que c'est un point positif du mécanisme, mais je partage aussi les préoccupations de nos invités qui concernent le coût. Et là, on est en train de parler du transfert d'argent où je crois qu'on a atteint une masse critique suffisante pour pouvoir procéder à des baisses comme vous le faites, mais j'ai noté également que la même entreprise occupait d'autres segments, dont celui de la microfinance, par exemple. Et sur la microfinance, je reprends le raisonnement de notre invité de tout à l'heure, je suis beaucoup plus préoccupé sur la microfinance, parce que là, les pauvres sont un segment de marché en soi. Sont considérés comme un segment de marché en soi, et on n'a pas les dispositifs qui sont des dispositifs de garantie habituels. On fait de la microfinance, on va vers des populations qui n'étaient pas concernées jusqu'à maintenant, mais en conservant la même analyse du facteur risque notamment. Et du facteur risque, ce qui fait que la rémunération pour celui qui fait la microfinance est une rémunération maximale. Là, il y a un problème. Il est bon, je crois, que ce secteur-là, dans ce segment-là du secteur privé se développe chez nous, des services, mais il est bon également qu'on réfléchisse à la jonction avec des politiques publiques et la part notamment que l'État peut prendre
pour assurer des garanties, pour la garantie des risques, notamment lorsqu'on parle de microfinance, etc. Et cette réflexion-là, on a intérêt à l'accélérer parce que les processus économiques vont à une vitesse folle. Patrice Passy, rapidement, il y a des solutions aujourd'hui pour abaisser ces coûts? Je pense que ce système déjà participe au déséquilibre macroéconomique au niveau du système financier. Là, ce qui m'alarme, c'est le fait que ce déséquilibre vient au niveau de la microfinance et ça pose problème. Alors, quelles sont les solutions? Moi, j'ai peut-être des positions qui peuvent paraître difficiles. Pour moi, il faut supprimer Western Union. Il faut supprimer ce système parce que c'est un système de taxation des pauvres et des riches. Vous voyez, moi, je vais envoyer 200 € en Afrique et on va me taxer lourdement, je crois de l'ordre de 12%, ce qu'on venait de dire, mais on n'a jamais parlé des flux dans le sens inverse entre l'Afrique et l'Europe. Et ce sont les plus riches qui envoient des masses énormes en Europe. Et cet échange excédentaire, on n'en parle pas, la taxation non plus. Je pense qu'il va falloir que nous, Africains, en fonction des évolutions, nous avons un continent qui va être qui va avoir 2 milliards dans 14 ans ou 30 ans, 2 milliards 450 personnes. Cette crue humaine nécessite de nouvelles dispositions et une nouvelle réorganisation des échanges et des flux financiers. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Burundi, le Sénarède, la plateforme qui regroupe l'opposition en exil et une partie de l'opposition intérieure, vient de se doter d'une nouvelle direction. Et c'est Charles Ditidje qui a été officiellement élu ce mardi à la présidence du Sénarède. Son principal défi, préserver l'unité de la plateforme. Et au Gabon, la suspension de salaire de 807 enseignants grévistes est effective depuis le 25 février. Mais les syndicats ont pourtant décidé de poursuivre le mouvement de contestation. Une collecte de fonds pour ces enseignants sanctionnés a même été mise en place. Nous allons marquer une nouvelle pause d'instant, la troisième partie de l'Africa News.